Bon samedi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, dans les lectures de Stéphanie, je suis super chanceuse parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Accro à l'amour ». Mais j'ai pas juste le livre. Hein. Souvent, je vais parler d'un livre, mais j'ai pas l'auteur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dolly Debitreau qui est avec nous. Merci, Dolly, d'être ici. Oh, merci à toi de m'accueillir chez vous, dans ton studio, avec le public. Écoute, quel bonheur. Et honnêtement, je trouve ça intéressant ton sujet parce que c'est un livre sur la dépendance affective et mon Dieu qu'il y a des gens souvent qui vont m'écrire et puis toi aussi tu dois en recevoir plein de gens qui t'écrivent sur le sujet. Ton livre c'est « Sommes-nous tous des dépendants affectifs ?» Alors, un, j'aimerais te poser la question, c'est quoi la dépendance? Puis deux, qu'est-ce qu'on fait après pour s'en sortir si on dit « oui, je le suis ». Il y a une dépendance affective puis une dépendance émotive. Si on regarde la dépendance affective, c'est relié à une relation amoureuse. Quand on regarde la dépendance émotive, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a de la famille, il y a les amis, il y a les confrères, consoeurs de travers. C'est différent. Mais la dépendance affective, souvent, ceux et celles qui vivent ça, parce qu'il y a différentes dimensions, il y a des personnes qui sont dépendantes affectives, qui sentent qu'ils sont absolument à rien sans quelqu'un, tu sais. Et puis, ils sont pas capables d'y aller seuls nulle part. Ils ont absolument besoin de s'accrocher à quelqu'un. Ça, c'est un petit peu chronique cruciale. Il y a différents niveaux. Une personne qui est dépendante affective cherche l'amour dans un autre au lieu d'être en contact conscient avec l'amour de soi. OK. C'est ça, la dépendance. Est-ce que c'est un manque d'estime de soi ou d'amour de soi? Je crois que c'est... je vais te dire, Stéphanie, je crois... il n'y a pas d'école pour devenir parent. On est rendu en 2015 bientôt. Et on est en 2015. Et il n'y a pas d'école pour devenir parent. Et tu sais, il y a une école pour conduire un morceau d'auto. Il y a énormément d'ignorance qui se transmettent de famille en famille. Je suis pas là pour parler contre les parents, j'en suis une. Ouais. Mais la réalité, c'est que quand un jeune, il y a une carence affective, dans mon temps, j'étais une modèle 1964, dans mon temps, c'est le père qui est à la pourvoyeur. Ouais. En cause de la situation économique aujourd'hui, c'est les deux parents qui travaillent. Alors, c'est pas juste le père manquant, fils manqué. OK. C'est la mère et le père. OK. Et c'est le centre de petits-enfants qui élève nos enfants. Là, je suis pas là pour culpabiliser ou quoi que ce soit à propos des parents. Vous faites qu'est-ce que vous pouvez, c'est la réalité aujourd'hui. Mais c'est juste de ramener qu'il y a énormément de gens qui ont des carences affectives. Et ça amène à ça, hein? Ça fait du sens ce que tu dis, c'est si je suis carencée, je vieillis et j'entre dans des relations où je m'aime pas à 100%, j'ai peut-être pas cette estime de moi, donc comment puis-je être aimée si moi-même je ne m'aime pas? C'est tout ça? Voilà, c'est exactement ça. T'as l'air à connaître ça pas mal, toi. Oui, c'est exactement ça, voilà. Dis-moi, à partir du moment où, parce qu'il y a des gens, je suis certaine, qui nous écoutent en ce samedi et qui se disent « Oh my God, je me reconnais ». Oui, je réalise que je considère que je suis rien sans quelqu'un d'autre. Et ce que ça amène souvent, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on reste dans une relation dysfonctionnelle parce qu'on se dit « je ne vaux pas assez pour que quelqu'un d'autre m'aime, je ne retrouverai plus jamais l'amour peut-être ». Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de cette dépendance? Dans un premier temps, je crois que c'est une prise de conscience. On a besoin de prendre conscience à quel point qu'on est dans une carence affective et on sent que notre bonheur, ou on donne le pouvoir de notre vie à un autre. Je suis pas nécessairement pour la séparation, je te dis tout de suite. Au moins, c'est une relation toxique et je suis pas dans la meilleure de moi dans cette relation. Dans un premier temps, je vous suggère d'acheter mon livre. Tout à fait! il y a des outils pertinents, il y a des écrits que vous pouvez faire pour faire des liens. Parce que j'ai la certitude que vous avez tous les morceaux de la casse-tête si vous regardez ces émissions aujourd'hui. Vous êtes déjà conscient de votre état d'âme. Mais de juste mettre les morceaux en place des fois, toutes les lumières allument et ça fait une bonne harmonie. On a besoin de se choisir, se dire oui à sa vie, s'affirmer, retrouver notre estime de soi, regarder l'image qu'on a de soi, s'accepter dans nos différences, puis s'aimer surtout, puis retrouver notre autonomie affective. Fait que c'est pas une recette magique, c'est un processus, c'est un cheminement, la personne qui dit « OK, oui, j'ai du travail, effectivement, courez acheter le livre de Dolly. Tu as écrit ce livre, tu en as écrit d'autres aussi, Vie en couple, couple en vie. Donc, peut-être aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui disent « Wow, j'aimerais avoir, parce que tu dis que c'est un mode d'emploi pour mieux grandir en amour. » Il y a peut-être des gens qui disent «
je suis dans une relation, j'ai peut-être moins de plaisir, on est peut-être moins heureux, mais c'est pas toxique, comme tu le dis. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour ramener peut-être la flamme, ou sans que ça soit la flamme, parce que, tu sais, les papillons des premières années, je me dis, est-ce qu'après 15-20 ans, tu as encore ça? Ça se cultive. Ça se cultive. On peut être passionné avec certaines choses qu'on fait, mais pas nécessairement passionné, fusionnel au niveau de l'amour. Je veux pas t'interrompre, Stéphanie, mais j'aimerais mentionner que mes 2 livres sont des best-sellers, et puis que j'ai aussi fondé un centre qui s'appelle Centre Attitude, qui vous voyez sûrement sur l'écran au niveau de le site web. Puis là, on a des sessions, des journées, des semaines, des heures, où ce qu'on a des ateliers qu'on offre pour les gens qui veulent s'améliorer. C'est le centre de ressourcement Attitude. Alors, les gens peuvent aller seuls, en couple? Est-ce que c'est les deux? J'ai tout. J'ai familial, j'ai les ados, j'ai les couples, j'ai l'individu, j'ai le deuil, j'ai l'estime de soi, j'ai la communication, j'ai plusieurs différents sujets. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur ton centre, des gens que j'ai connus qui sont passés par ton centre, qui ont aimé, qui ont dit c'est transformationnel, et ça, c'est vraiment wow. Dolly, merci. Parce que moi, je me dis, si en ce samedi, on a juste semé l'idée chez quelqu'un de dire, OK, j'ai à me prendre en main, j'ai à travailler peut-être sur ma vie de couple, ou ça peut être même des gens qui sont célibataires, mais qui disent, ouais, je me reconnais dans de la dépendance affective, je dois aller me chercher des outils. Moi, c'est ce que je retiens de ton intervention. Allez vous outiller, allez vous procurer les livres de Dolly, allez voir sur son site web. Merci, merci du fond du cœur. Merci à toi. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont interpellés par ce sujet. Alors, bon samedi. Merci. Et pour tout le monde qui nous suivait, ben merci du fond du cœur et je vous dis à mercredi. Salut!